Bonjour et bienvenue. On s'est déjà demandé comment une simple idée se transforme en une page web qu'on voit sur notre écran? Eh bien aujourd'hui, on va justement suivre ce cheminement. On va construire une page pas à pas en utilisant les deux piliers du web. D'un côté le HTML pour poser les fondations, la structure, et de l'autre le CSS pour tout ce qui est apparence et style. Alors voici notre feuille de route. On va commencer avec une page complètement vide. Ensuite, on apprendra à parler le langage du navigateur, le fameux HTML. Après ça, on ajoutera du contenu un peu plus riche et pour finir, on donnera vie à tout ça avec de la couleur et du style grâce au CSS. Allez, c'est parti! Ok, première étape, on va regarder la configuration de départ et le tout premier obstacle, le premier petit souci que rencontre quiconque se lance dans la création web. Voilà, un projet web, ça commence presque toujours comme ça, avec deux fichiers principaux. D'abord, on a le index.html, c'est là qu'on va mettre tout notre contenu, le texte, les titres. On peut y penser comme au manuscrit brut d'un livre. Et puis, à côté, on a le style.css. Lui, c'est le décorateur. Il va s'occuper des couleurs, de la mise en page, de tout le look. C'est vraiment la séparation clé entre le contenu et sa présentation. Et voici notre premier petit casse-tête. On écrit notre texte bien gentiment sur deux lignes dans notre fichier de code, mais quand on regarde dans le navigateur, hop, tout est affiché sur une seule et même ligne. Alors comment on fait pour lui dire ce qu'on veut vraiment? Pour que le navigateur nous comprenne, il faut lui parler dans sa langue. Et cette langue, c'est le HTML. Le truc, c'est que le HTML ne se base pas sur l'apparence du texte dans l'éditeur, mais sur des instructions très claires qu'on appelle des balises. Une balise, c'est tout simple. C'est une commande entourée par des chevrons. On peut voir ça comme une sorte de parenthèse. La balise d'ouverture dit au navigateur « Attention, l'effet commence ici ». Et la balise de fermeture, qu'on reconnaît à sa petite barre oblique, lui dit « Ok, c'est bon, l'effet s'arrête là ». Cette idée de début et de fin, c'est vraiment la base de tout. Et voilà la solution. En entourant chaque ligne d'une balise P, qui veut dire paragraphe, on indique clairement au navigateur que ce sont deux blocs de texte bien séparés. Et là, il nous écoute. Ce qui est bien, c'est que les balises HTML ont souvent des noms assez logiques. Par exemple, pour mettre du texte en gras, on utilise la balise strong. C'est une façon de dire que ce texte est plus fort, qu'il a plus d'importance. Et à partir de là, on peut commencer à construire une vraie structure. On utilise des balises de titres comme H1 pour le grand titre de la page, puis des H2 pour les titres de section. Ça crée une hiérarchie, une sorte de plan qui est non seulement lisible pour nous, mais aussi pour les moteurs de recherche. Bon, notre texte est maintenant structuré. C'est bien, mais une page web, c'est plus que du texte. Il est temps de connecter les choses entre elles en ajoutant des listes, des liens et des images. C'est ce qui transforme une simple page en un vrai web, une toile. Pour une liste où l'ordre n'a pas vraiment d'importance, comme une liste de compétences, on utilise la balise UL. Ça veut dire Unordered List, ou liste non ordonnée. Résultat, des puces, tout simplement. Et si l'ordre est important, comme pour des étapes à suivre, eh bien on utilise la balise OL pour Ordered List. Et là, le navigateur fait le travail pour nous, il numérote chaque élément automatiquement. Ah, le cœur du web, la balise A, qui veut dire encre. C'est elle qui crée les liens. Elle nous permet de sauter d'une page à l'autre, ou même de pointer vers un site complètement différent sur Internet. Et pour les images, c'est tout aussi facile. La balise AMG nous permet d'insérer une image directement dans le contenu. On lui indique juste où trouver le fichier image et on peut même préciser sa taille si on veut. Jusqu'ici, on a joué le rôle de l'architecte. On a posé les murs et la structure de notre page. Maintenant, il est temps de passer à la décoration. Et pour ça, on va faire appel à un deuxième langage, le CSS, qui est fait pour gérer toute l'apparence visuelle. Regardez la différence. C'est presque magique. On ajoute juste un petit quelque chose, un attribut style, à l'intérieur de notre balise de paragraphe. Et dans ce style, on met une instruction CSS, color green. C'est une commande directe au navigateur qui dit « Le texte qui se trouve ici, tu me l'affiches en vert ». C'est sympa, mais imaginez faire ça pour chaque paragraphe d'un site entier, c'est juste impossible. Non, la vraie puissance du CSS, c'est de pouvoir créer des règles généraux. Une seule règle qui pourrait changer la couleur de tous les paragraphes d'un site d'un seul coup. Et pour ça, on crée un bloc style, souvent placé en haut du fichier HTML. À l'intérieur, on peut écrire une règle comme celle-ci, qui dit simplement « cible tous les paragraphes, P, et applique-leur la couleur bleue ». Et voilà, tous les paragraphes de la page deviennent bleus instantanément. D'accord, mais et si on veut que certains paragraphes soient bleus, mais d'autres rouges? Pour avoir ce niveau de contrôle, il nous faut un outil encore plus puissant et plus souple. Et cet outil, ce sont les classes CSS. Une classe, il faut voir ça comme une étiquette de style qu'on peut réutiliser à l'infini. On crée un style,
Disons qu'on l'appelle point important, qui met le texte en rouge avec un fond de couleur. On le définit une seule fois. Ensuite, il suffit de coller cette étiquette sur n'importe quel élément HTML pour qu'il adopte immédiatement ce look. Le plus fort, c'est qu'on peut même combiner plusieurs étiquettes, plusieurs classes, sur un seul élément. Ici, par exemple, on applique à la fois le style important et un autre style grand pour changer la taille de la police. C'est un principe absolument fondamental du design web moderne. Ça permet une flexibilité incroyable. Et ça, c'est une idée centrale en CSS. Il faut imaginer que chaque élément sur la page, chaque titre, chaque paragraphe, est en fait dans une boîte invisible. Et le CSS nous donne un contrôle total sur cette boîte. On a d'abord la marge, c'est l'espace à l'extérieur de la boîte pour la tenir à distance de ses voisins. Ensuite, il y a la bordure, la ligne qui dessine le contour de la boîte elle-même. Et enfin, le padding ou remplissage, c'est l'espace à l'intérieur de la boîte, une sorte de coussin entre le contenu et la bordure. Et voilà, en quelques minutes, on est passé d'un fichier complètement vide à une page web avec une structure, des liens, des images et même du style. Toutes ces règles, qui semblent simples prises une par une, sont les briques qui permettent de construire les sites les plus complexes. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ?